Les approches de design des environnements d'apprentissage. Un article rédigé par Josiane Basque, Julien Contamine et Marcelo Maïna. Publié en 2010. Introduction. Pour construire des connaissances et développer des compétences, il faut créer un environnement d'apprentissage. Cet environnement est un lieu, physique ou virtuel, mettant en interaction des acteurs et des ressources, selon un scénario d'apprentissage. Exemple, réunir des acteurs, comme des apprenants et un enseignant, dans un lieu physique ou virtuel comme une classe ou un cours à distance, pour se faire partager entre eux des ressources, comme des textes ou des vidéos, selon une conception pédagogique prédéfinie. Cette conception est également connue sous le nom de design de l'environnement d'apprentissage. Les acteurs du design d'un environnement d'apprentissage sont les personnes impliquées dans le processus de design. Et le rôle que chacune joue varie selon le contexte et l'ampleur des projets. En milieu scolaire, c'est généralement l'enseignant qui assume seul, ou avec d'autres enseignants, la totalité de l'activité de design. En entreprise et lors de la réalisation de projets de formation de grande envergure, c'est une équipe de plusieurs personnes, aux compétences variées, qui peut y être engagée. Les rôles des uns et des autres varient aussi selon l'approche de design adoptée. À travers la diversité des pratiques et méthodes de design, on peut distinguer deux grandes approches. L'approche analytique et l'approche pragmatique. L'approche analytique, dans le design d'environnement d'apprentissage, cherche à définir le problème à résoudre avant d'élaborer un plan de travail. Elle adopte une démarche systématique, souvent désignée par l'acronyme ADI. Pour analyse, design, développement, implantation et évaluation. Chaque phase de cette démarche doit être terminée avant que la phase suivante ne s'amorce. Et chaque phase aussi est confiée à un ou à plusieurs spécialistes du domaine. Les phases classiques du modèle ADI. La première phase est celle d'analyser les différents aspects qui orienteront le projet vers la solution du problème à résoudre. La deuxième phase est celle de design, qui consiste à spécifier les objectifs d'apprentissage visés, en choisissant un scénario pédagogique approprié, ou un format médiatique adéquat. La troisième phase est le développement du projet à l'aide de divers outils, comme des papiers ou des logiciels. La quatrième phase est la phase d'implantation, qui consiste à mettre le projet à la disposition des apprenants, ce qui nécessite la mise en place d'une infrastructure humaine, ou technologique. La cinquième et dernière phase est celle de l'évaluation, qui consiste à porter un jugement sur différentes dimensions, notamment la qualité et l'efficacité du projet, dans le but de l'adopter ou de l'améliorer, avant son implantation à plus large échelle. Dans l'approche pragmatique, le processus de conception est centré sur la solution. Une démarche qui consiste à produire une version préliminaire de prototype, réalisée rapidement après une brève analyse du problème, puis, à produire des versions successives de prototypes, jusqu'au développement d'une solution finale. La solution préliminaire sera donc améliorée et raffinée, par un processus continu d'évaluation formative, selon les exigences des demandeurs et des utilisateurs visés. Cette approche de design par l'utilisateur se distingue donc de celle du design pour l'utilisateur. Bien que le leadership et la prise de décision restera toujours sous la responsabilité des réalisateurs du projet, administrateurs, formateurs, membres de la communauté élargie, etc. Les avantages et les inconvénients de l'approche pragmatique. Comme avantage, il y a la réduction des coûts et la réduction du temps de développement, une plus grande adéquation du produit aux exigences des demandeurs, la détection d'erreurs plus rapide, et une plus grande ouverture aux changements en cours de route. Alors que les inconvénients à souligner sont la priorité accordée à l'apparence du prototype plutôt qu'à son efficacité, la difficulté de planifier à long terme le projet ou à décider quand s'arrêter, puisque les objectifs à atteindre n'ont pas été fixés au départ. Et, si les besoins des demandeurs et des utilisateurs sont précis,
ou si les capacités techniques des membres de l'équipe ne sont pas adaptées au développement itératif, cette approche est moins appropriée. Merci pour votre attention. Si vous avez des suggestions qui concernent le monde d'apprentissage et de l'entraînement, notez-le aux commentaires. Pour plus de vidéos, activez la cloche. À bientôt.